L'apôtre Jean vit 7 lampes de feu brûlant devant le trône, les 7 esprits de Dieu. Il nous parle de l'œuvre parfaite du Saint-Esprit. Dans Romains au chapitre 8, nous lisons les 7 aspects du Saint-Esprit. Il habite le croyant, il vivifie, il conduit, il devient en nous le gage de la filiation lorsque nous pouvons appeler Dieu notre Père. Il témoigne dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Il intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Et il vient en aide à nos infirmités, nous donnant puissance pour vaincre chaque faiblesse, devenir plus que vainqueurs par celui qui nous aime. C'est à cause de cette œuvre parfaite du Saint-Esprit que nous serons dans les cieux. Aucun effort humain ne pourrait la réaliser, mais seulement ces 7 lampes de feu. L'habitation du Saint-Esprit dans sa plénitude. Le Saint-Esprit habite en nous, nous délivrera des liens de la chair. La conduite du Saint-Esprit vaincra la mortalité et la corruption. Le Saint-Esprit de Dieu nous conduit jour après jour. L'esprit d'adoption enlève chaque crainte et nous donne journellement un amour plus profond et une connaissance de Dieu. Le témoignage de l'Esprit nous aide à réaliser le plan de Dieu établi pour nous comme ses enfants et ses héritiers. L'esprit d'intercession nous apprend à prier selon la volonté de Dieu. Et finalement, le Consolateur nous conduit de victoire en victoire jusqu'à ce que nous soyons assis avec Christ sur son trône céleste. Derrière le trône, Jean vit l'arc-en-ciel aux 7 couleurs. Devant le trône, il voyait 7 lampes de feu. Derrière nous est l'alliance de Dieu. En nous est le Saint-Esprit qui œuvre. C'est pourquoi Dieu a fait une pleine provision pour son Église. Jean vit aussi 24 trônes et 24 anciens. Ceci peut être les 12 saints de l'Ancien Testament et les 12 saints du Nouveau Testament. Et il nous est dit que ceux de l'Ancien et ceux du Nouveau Testament seront parfaits ensemble. Dans Hébreux chapitre 11, il nous est donné la liste des saints du Nouveau Testament. Et alors, il nous est dit qu'ils ne peuvent pas parvenir à la perfection sans nous. Hébreux 11, 40. Nous voyons ainsi 24 trônes, 12 d'un côté, le trône au centre et 12 de l'autre. Et sur les trônes, 24 anciens avec des couronnes d'or. Maintenant, la couronne ne peut pas être portée par ceux qui sont défaits, mais seulement par ceux qui ont enduré, conquis et vaincu. Jacques 1, 12, 1 Corinthiens 9, 25. La vie chrétienne est comparable à un homme participant à une course. Ceux qui y participent doivent être soigneux dans leur alimentation. Ils prennent beaucoup de lait, de sucre, de crème. Lorsqu'ils deviennent trop gros, ils ne peuvent pas courir rapidement et ils perdent leur souffle. Si vous êtes déterminé à gagner la course, vous devez être sobre et vous entraîner régulièrement, chaque jour, en permanence. C'est ainsi que vous obtiendrez la couronne. Seuls ceux qui veulent gagneront cette couronne. De la même manière, nous devons aussi être vigilants, veillés, disciplinés, appliqués, fidèles, afin d'obtenir la couronne.